Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter The Half King de Melissa Lenders, publié aux éditions Calix. Dans ce roman, nous allons partir pour le royaume de Solon, au Temple. C'est dans ce lieu sacré que Cerise Solon, deuxième née de Helena Igalzi, et Edwin Solon, a été élevée comme future dame du Temple. Cerise a 19 ans, elle a les yeux ambres et les cheveux bruns, et elle est une servante modèle de la déesse Shiera, même si elle ne s'est pas encore vue accorder le don de vue nécessaire pour remplir son futur rôle d'oracle. Sa grande sœur Nina est bien plus âgée qu'elle et est déjà mariée. Comme tous les premiers-nés, elle a aussi subi sa malédiction familiale, comme tous les premiers-nés Solon depuis 1000 ans. La déesse Shiera est la créatrice du monde. Elle a conçu et mis en marche 4 masses continentales qui abritent toute la vie, chacune gouvernée par une dynastie portant le nom correspondant. Mais après avoir créé ces 4 royaumes, il y a eu le temps de la grande trahison. Il y a 1000 ans, les dirigeants des dynasties Solon, Calatrice, Mortara et Pétros ont comploté dans le but de tuer la déesse et ont pour ça été maudits. Chaque clan a reçu une malédiction en accord avec son implication dans la trahison. Les Solons ont séduit la déesse et l'ont convaincue de descendre sur terre afin de prendre forme humaine pour faciliter son assassinat. Leur punition est l'attirance destructrice. Les Calatrices sont à l'origine du plan et en guise de punition, pour leur intelligence, les premiers-nés reçoivent un savoir qui dépasse la capacité cérébrale d'un esprit mortel, les rendant fous. Les Pétros ont forgé la lame capable de tuer la déesse. Cette lame de Pétros leur a valu une soif de sang difficilement contrôlable en guise de malédiction. Pour finir, les Mortara. Si les écrits relatant la grande trahison sont plutôt détaillés, ils ne font jamais mention des raisons de la lourdeur de leur châtiment. Si les autres malédictions sont lourdes, celle des premiers-nés Mortara est aux yeux de beaucoup la pire, car dès l'affirmation passée, la disparition dans les ombres est totale en 1 an à peine, et une fois disparue dans ce royaume d'ombre, la punition est éternelle sans rédemption ou fin possible. Ils sont condamnés à errer éternellement seuls et sans lumière. Cerise a la chance d'être une seconde née, elle n'a pas à subir de malédiction, mais n'est pas épargnée par les problèmes pour autant. Sa capacité à voir les chemins de l'avenir ne s'est toujours pas manifestée, et son affirmation approche à grands pas. Elle le sait, passé ce délai, elle restera toute sa vie ordinaire et sans don, ce qui la transformera de dame du temple en servante au temple. En tant que deuxième née, elle est destinée au temple, ce qui ne lui permet pas d'envisager de se marier, et ce, même si elle ne développe pas de don. La révérende mère, qui en plus du don de vue possède le don de la guérison, n'a peut-être pas beaucoup d'espoir pour Cerise, mais ne désespère pas, car depuis toujours elle ne peut voir clairement ses chemins de vie, ce qui est très rare. Cerise reste illisible pour tous les oracles du temple, laissant une immensité de possibilités, y compris celle d'un don tardif. Cerise redoute ses entraînements, surtout ceux impliquant de petits êtres à fourrure sans défense, et celui du matin n'a pas échappé à la règle. Elle n'a pas su deviner les intentions de la grande voyante et s'est faite mordre pour sauver son lapro. C'est sur cet énième échec que ses parents et sa sœur se font annoncer pour une visite. Cerise est ravie de retrouver ses proches, même si elle doit encore les décevoir par son absence de don. Quand la grande voyante arrive dans le salon, elle est prise d'une vision. À son retour parmi eux, elle emmène avec elle Cerise, à qui elle doit parler. Sa plus fidèle et ancienne servante vient de mourir. Elle était l'émissaire du temple du royaume de Mortara. Elle lui a transmis cette phrase énigmatique qu'elle a prononcée durant sa transe. « En haut comme en bas, la flamme que tu cherches à éteindre te consumera. » Maintenant, la révérende mère lui propose un choix. Soit elle reste ici auprès d'elle en espérant recevoir la vue, soit elle part immédiatement pour Mortara, remplacer Mère Strout en tant qu'émissaire du temple auprès de sa majesté Kian Hannibal Mortara. Cerise suit la recommandation de sa grâce et part dire au revoir à sa famille avant de partir. Nina prend sa sœur à part et lui offre un pendentif cabossé. Elle lui fait promettre de n'en parler à personne et surtout de ne jamais l'ôter. Sa mère lui donne un miroir sentimental qui lui permettra de communiquer avec eux, même une fois à la cour. Cerise est impressionnée par la tâche qui lui incombe, surtout après les autres révélations de sa supérieure. Elle va participer à rompre la malédiction des premiers-nés. À son arrivée, elle est accueillie par le plus illustre personnage de Mortara après le roi, le grand prêtre de l'ordre Père Padron. De prime abord, Cerise se sent en sécurité et en confiance avec cet homme qu'elle imaginait plus vieux.
Elle ne rencontrera pas celui qui porte le sobriquet de demi-roi, car il est déjà parti dans les ombres. Sa malédiction mange déjà quelques heures diurnes de son temps. Elle est ensuite conduite à ses nouveaux appartements par l'historien privé du roi, Daeric Calatrys. Cet expert en parchemin sacré va être son mentor dans l'apprentissage de son nouveau rôle d'émissaire du temple. Avec Daeric, le courant passe immédiatement bien, et elle espère qu'il en sera de même avec Kian, même si elle en doute fortement, au vu des fausses rumeurs qui circulent déjà sur son dos. Elle n'est pas une oracle et elle n'est pas vraiment là pour mettre fin à la malédiction, même si elle y mettra tout son cœur pour aider celui ou celle destiné à cette tâche. Cerise arrivera-t-elle à s'habituer à la vie à la cour, elle qui a été élevée au temple? Son cœur plein d'amour trouvera-t-il, comme au temple, des animaux à cajoler, et des amis à aimer et à aider? Sera-t-elle plus qu'une simple dame de temple sans don? Ou bien son rôle se rapprochera-t-il plus de la rumeur et des espoirs des nobles premiers-nés? À vous de suivre le parcours de cette jeune femme de 19 ans dans son aventure pour le découvrir. Une lecture qui tient en haleine du début à la fin, un vrai page-turner difficile à laisser de côté. Des rebondissements, de l'action, de la magie, des épreuves, de l'amour, de l'amitié, des révélations, et une fin qui s'ouvre sur une suite qu'ici, on n'attend pas de ferme. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 10 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.